Bonjour amis, on se retrouve pour travailler ensemble un élément qui, à mon sens, est très important, que je travaille dans toutes mes activités d'art énergétique, que ce soit maintenant en Qigong, en Tai Chi, en Pilates, en yoga. On commence presque toujours toutes les séances par le travail des cervicales. Voilà. Donc je vous propose cet après-midi un travail sur toute cette partie des cervicales qui sont très importantes. N'hésitez pas, avant que je commence, à cliquer là en bas là, pour vous abonner, pour aimer la vidéo, voilà, que ça permet de moi de voir un peu qui aime bien ou n'aime pas ce que je vous fais. On commence. Donc, les cervicales. Alors avant toute chose, je tiens vraiment à faire un bémol par rapport à ce qu'on va faire. De manière générale, le Qigong est là pour maintenir en forme, pour faire en sorte que la mécanique fonctionne correctement. Elle n'a jamais été créée pour soigner. Elle est là pour maintenir en forme, pour rester en forme, voilà, pour être bien. Donc là, on va travailler les cervicales. Je ne suis pas médecin. Donc faites attention, si vous avez une pathologie au niveau des cervicales, peu importe laquelle, hein, une cervicalgie, n'importe laquelle, donc de l'arthrose ou quelque chose de beaucoup plus sévère. Si c'est quelque chose de sévère, vous avez vraiment le moindre doute, n'hésitez pas à aller voir votre médecin, qui est le seul à vraiment pouvoir vous dire si oui ou non ces exercices sont faits pour vous. Hein. N'allez jamais dans une douleur, n'allez jamais au-delà de ce que vous vous sentez capable de faire. C'est vraiment un point important. Ok, ceci étant dit, je vais vous mettre, je ne sais plus à gauche, à droite, je sais pas exactement, ou carrément en dessous, une colonne vertébrale. Donc, une colonne vertébrale, c'est vraiment l'élément qui va maintenir et soutenir tout le corps, où tout est accroché dessus. Cette colonne vertébrale est vraiment magique, déjà, elle n'est pas droite comme un manche à balai, elle a des ondulations qui permettent d'avoir une élasticité et une souplesse d'action. Les vertèbres du bas sont plus épaisses que les vertèbres du haut, à cause, bien sûr, plus on descend, comme la tour Eiffel, elle est comme ça, pour pouvoir soutenir le poids vraiment vers en bas. Par contre, ce qui veut dire que les 7 vertèbres cervicales, qui sont tout en haut, sont beaucoup plus fines, mais également beaucoup plus fragiles, donc il faut faire encore plus attention. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Donc, nous, on va travailler sur ces 7 vertèbres cervicales. On va le faire en les mobilisant. Mais on va commencer par le premier exercice qui est un exercice de massage. Donc déjà on chauffe un tout petit peu les mains pour avoir les mains un peu agréables au contact. Et on va commencer à masser. Alors ce que moi j'aime bien, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez correctement, je pense pas. Hop là, là vous voyez mieux normalement. Donc on va masser là en arrière. On va peu masser vers le haut pour essayer de prendre le maximum. Donc je descends vraiment assez bas et je monte. Je ne vais pas sur la colonne, hein, je vais bien sur les muscles qui sont sur le côté, de part et d'autre, bien entendu. Hein. Moi j'aime bien aussi travailler un peu la porte des vents. Ça fait jamais de mal. Voilà. Et, excusez-moi, je reviens à ma place. Et après, on peut aussi venir lisser vraiment de haut en bas. Alors si vous avez des petits soucis de le faire, n'hésitez pas. Il n'y a aucune honte à ça. À utiliser l'autre bras pour vous aider à le faire. Ça c'est le premier. Hein, c'est un échauffement plutôt physique parce qu'on va, on va masser, excusez-moi, masser, échauffer le corps. La suite, ça s'appelle tourner la tête dans les 6 directions. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il va tranquillement. Donc on va essayer d'étirer, d'ouvrir, d'aérer les cervicales. Donc on va agrandir, vous voyez, donc je suis relâché,
Et hop, on peut agrandir, on peut ouvrir. Et c'est très important de faire ça avant les mouvements, parce qu'on va te permettre d'avoir une plus belle mobilité. Donc on va ouvrir les cervicales et expirer. Aller assez loin sur le côté. Pour aller encore plus loin, n'hésitez pas à mettre le regard en arrière, vous faites encore un demi-centimètre de plus. On revient. On va aller en expirant, faire une belle torsion, mettre le regard en arrière et revenir en inspirant. Puis on va expirer par ici. On reste vraiment dans le plan. Vous voyez, mes oreilles restent dans le plan. Tac. On va le plus loin possible. Le plus loin possible par rapport à vous. N'essayez pas forcément de faire ce que moi je fais. Je suis assez souple, même les cervicales. Puis on va relâcher la tête. Vous voyez, cette partie-là ne bouge pas. Ce ne sont que les cervicales, que la tête. Là, on reste ici. Et après, on va tirer. On a bien les vertèbres ouvertes, aérées. Et on tire le menton vers le ciel. Alors moi, je vais très loin en arrière, vraiment en fonction de vous. Allez-y ou n'y allez pas. Ne forcez jamais. On est d'accord, Donc sur le côté, ce qui est vraiment important, c'est, je suis bien de profil, c'est bien, donc d'aérer, tac, d'aller là. Ne faites pas un machin comme ça. C'est pas ce que je veux. C'est vraiment un seul axe, pas les deux. D'accord? Et comme pour en arrière, on étire et on va venir ici. Cette partie-là ne bouge pas. On va en avant. D'accord? Ça, c'est le premier. Ensuite, la grue féerique. La grue féerique. C'est une rotation du menton. On fait un cercle, un peu une rotation. C'est plutôt, on dessine un cercle avec le menton. Vous voyez, regardez, on va ouvrir le menton, on va aller en avant. Et il fait un joli cercle en avant. Cette partie-là ne bouge pas. C'est que les cervicales. Je vous montre après. De profil, dans l'autre sens. Ici. On tire pour aérer. On ne va pas mettre la tête en arrière. On ramène le menton le plus près. Du coup, ça fait double menton, mais on s'en fout, on est entre nous. Personne qui nous regarde. Ok? Par ici. Donc ça donne ça. Ainsi. On va. Ça ne bouge pas. Uniquement la tête. En avant. Revenir. En avant. Revenir. L'autre sens. Ici. Hop. Là. Et ici. D'accord? Je reviens. Je bouge avec mon micro. Je le mets dans la poche, c'est plus facile. Excusez-moi. Voilà. Tac, tac. On va basculer sur le numéro 3. Le vieux sage balance sa tête. Alors moi j'aime bien, ça c'est le terme officiel, moi j'aime bien le mot dodeliné. Donc en fait on va rester dans notre plan de notre poitrine et on va lâcher la tête. Mais on va essayer d'être souple avec les cervicales. Les cervicales, elles peuvent toutes bouger, les vertèbres, pardon, cervicales, peuvent toutes bouger, une à côté, une avec l'autre. Donc en fait, on peut travailler dans un seul plan, en partant plus ou moins fort dans une genre de vibration, ondulation, je sais pas comment on peut appeler ça en fait. Donc on va lâcher la tête et on reste dans notre plan. D'accord? Et on revient toujours, on diminue la fréquence pour diminuer et étirer nouveau et aérer nouveau les cervicales. Le coq picor. Donc là le but c'est d'aller, donc là on était dans ce sens, maintenant on va dodeliner, c'est pas vraiment dodeliner parce qu'on va lâcher la tête et utiliser l'élasticité pour revenir ici et on va picorer comme un coq picore. D'accord? La poitrine toujours ne bouge pas, on est uniquement au niveau des cervicales. Pareil, là aussi, en fonction de vos capacités, faites-le à votre niveau. D'accord? Dans ce sens-là, donc quand on dodeline, le vieux sage bouge la tête. Hop là. Ok, on reste dans un seul plan. Le coq, pouing. On revient et ça fait
On lâche un peu. On laisse reposer, revenir la fréquence au point 0. Ça vous va? Ok. Ensuite, ce qui est assez sympathique qu'on fait avec le bassin, donc pour essayer d'ouvrir le bassin, on va le faire avec la tête. Donc on a 7 vertèbres cervicales et on va essayer de faire, le grand dragon fait des cercles avec la tête, on va faire des grands cercles, des spirales qui vont un grand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça va ouvrir les cervicales. Donc ça va étirer et ça va les faire mobiliser. Donc on va faire du grand cercle. Donc on va poser la tête. On va ouvrir le plus loin possible. Faire un grand cercle. On va diminuer le cercle. Donc en fait on va faire travailler la vertèbre numéro 2. Donc le cercle devient un peu plus petit. Le vertèbre numéro 3. Donc encore plus petit. Numéro 4. Donc on va monter. Donc plus on monte, bien sûr, plus la tête a de moins en moins d'amplitude. La 5. La 6. Et forcément, hein, la 7 c'est minuscule. On revient. La 7. La 6. La 5. La 4. La 3. La 2. Et la dernière. Donc l'amplitude est à son maximum en fonction de vos capacités. Hein. Excusez-moi d'assister, mais c'est vraiment très important. Je crois que j'ai fait 2 fois le 7. Et on va revenir. Hein, ok. Donc on fait vraiment cette spirale qui monte et la spirale qui redescend en s'ouvrant. On ferme la spirale, on ouvre la spirale. Donc en fonction des cervicales. Des vertèbres plus ou moins importants quand on monte. Le dernier, c'est simplement aller un peu plus en amplitude. On va utiliser le poids, la masse plutôt, des bras pour aller un tout petit peu plus en avant. Donc on va croiser les mains, les mettre sous l'occiput. Donc voilà, l'occiput c'est cette partie-là de la tête. Hein. Donc je suis à peu près à cet endroit-là. Je mets ma tête, mes mains. Je vais baisser la tête et mes bras vont simplement pendre de chaque côté de la tête. On le descend, on le force, on ne dit surtout pas de puissance de bras, on ne tire pas sur les bras. Donc on va hop là descendre. Ici, bien lâcher la tête. Puis je vais revenir et je vais appuyer en arrière et résister en fait avec les mains. Et encore une fois, je lâche la tension, moi. Je ne presse pas et je laisse simplement le poids des bras vers le bas. Et je reviens. Et je vais résister. Voilà. Ok, donc là vous avez les explications. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire toute la séquence ensemble. N'oubliez pas, hein, vous avez dans mes vidéos, quelque part par ici, là, dans la barre, la possibilité de voir les chapitrages. Donc vous pouvez très bien sauter quand vous avez revu, vous n'avez pas revoir toutes mes explications tout le temps, tout mon petit blabla. Sautez directement à cette dernière partie qui va suivre. On y va ensemble, tranquillement. N'oubliez pas, on étire et on va masser.
Là, on l'a fait un certain nombre de fois. Vous pouvez très bien en faire plus, en faire moins. Là, je crois qu'on a fait le minimum. On a fait une fois de chez les sites, on peut très bien le faire 2, 3, 4 fois. Vraiment en fonction de votre envie. Hein. Ça aussi, c'est important. Le Qigong, c'est vous, c'est ce que vous avez envie maintenant de le faire. Surtout si vous faites seul. Si vous faites dans un cours, c'est sûr, c'est pas simple. Mais si vous le faites seul, allez vraiment à votre envie. Hein, donc, on a aussi on fait la grue que 3 fois, dans un sens ou dans l'autre. Vraiment, allez, comme vous voulez. Mais vraiment, je vous conseille de le faire régulièrement. Cet exercice des cervicales, on en a vraiment, vraiment besoin. Hein, on est souvent assez mal couché, donc au réveil, c'est assez sympathique à faire, mais vraiment tout doucement. C'est quelque chose qui doit se faire tranquillement, avec vos sensations, vos douleurs, si vous en avez. J'espère pas pour vous, mais si vous en avez, elle est vraiment dans vos sensations, tranquillement, sans dépasser les limites. Ça reste du Qigong, ça reste votre corps que vous devez travailler pour vous et pour vous-même pour très longtemps. Je souhaite une bonne journée et à très bientôt.